Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de ce 2 avril. Au menu, un retour sur la célébration de Pâques, la victoire de Christ sur la mort, la prière, l'action de grâce et louange ont été les temps forts de cette célébration. Célébration au cours de laquelle des fidèles se sont engagés à suivre Jésus à travers le baptême d'eau. Nous vous ferons l'écho de cette commémoration dans certaines régions du Burkina. Et puis vers une dynamisation du Parlement des enfants de la région du Sud-Ouest. Au nombre de 32, les jeunes parlementaires élus de la région viennent d'installer leur porte-voix. Par la même occasion, ces ambassadeurs des droits des enfants auprès des pouvoirs publics sautillent sur leurs attributions. Merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, direction Fada pour la veillée pascale, des moments de ferveur religieuse, fêtes de prière, de louange et d'action de grâce. À l'occasion, l'Église famille s'est agrandie à travers de nouveaux engagements à suivre le Christ ressuscité. Les temps forts de la célébration de Fada avec Seydou Nichema, Joël Tendambiga et Mahamadi Ouedraogo. Les fidèles catholiques du Goulmou célèbre la résurrection de Jésus-Christ à l'église Saint-Joseph de Fadangourma. Dans son homélie, Monseigneur Jean-Marie Untani Comporé invite tout chrétien à œuvrer partout pour que la cohésion sociale et la stabilité règnent au Burkina Faso. Il nous demande justement à nous, devant les mots qu'ils ont cités, qui minent notre société là, eh bien que nous chrétiens, au nom de notre foi, eh bien nous nous reprenions pour vraiment vivre une vie vraiment de fraternité, d'amour, de partage. Parce que c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est de nous bien comporter en citoyens, en démocrates. Des prières collectives, suivies de la liturgie eucharistique et des louanges au Seigneur Jésus-Christ, ont animé cette messe. Et les fidèles catholiques se disent comblés. Et je suis contente parce que j'ai senti que le Seigneur m'a accompagné pendant ces 40 jours-là, dans la prière, le partage et dans le pardon. Nous avons demandé beaucoup de grâce, surtout pour le pays, la paix au Burkina Faso. Et c'est ce que l'homélie même nous a relaté. Et donc, pour l'ensemble des chrétiens ici, on a prié aussi pour les grâces individuelles, ce que chacun porte dans sa famille. Plus de 330 enfants et adultes ont été baptisés lors de cette veillée pascale à l'église Saint-Joseph de Fadangourma. À Dori, ils étaient également des dizaines à s'engager sur les pas du Christ ressuscité. La veillée pascale à Dori a été suivie pour nous par Bourema Kane, Sédou Touré et Lazare Sanou. C'est la veillée pascale à la cathédrale Sainte-Anne de Dori. Les fidèles catholiques ont sacrifié à la tradition selon les écrits saints pour célébrer la résurrection du Sauveur. Alors, le fidèle en ce jour de Pâques doit être un homme joyeux. Et la résurrection du Christ est venue pour nous procurer la joie. Et la joie dans l'amour. Et quand on s'aime les uns les autres, c'est ça le message du Christ. Car lui-même a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Donc, chaque chrétien est appelé à vivre non seulement dans l'amour, mais aussi à manifester la joie de la résurrection du Christ. Une nuit au cours de laquelle l'église famille s'est agrandie. Vraiment très heureux de recevoir les sacrements du baptême. Puisse notre Sauveur Jésus-Christ ressuscité bénir toutes nos familles, apporter la paix à notre pays, le Burkina Faso. C'est un sentiment de joie. On est né nouvellement à la santé. Que les gens qui n'ont pas eu le baptême cette année n'ont qu'à grouiller, se baptiser, que c'est le meilleur, ça change la vie. Cette célébration marque certes la fin du carême. Selon Abbé Arkadius Sawadogo, la prière, le monde et le jeûne doivent être le quotidien du catholique pour la paix et l'amour du prochain.
L'amour du prochain, la tolérance, surtout la paix étaient les maîtres mots du message des évêques du Burkina. Un message lu aux fidèles catholiques de la cité du Bafouji. C'était toujours à l'occasion de la célébration de la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Les échos de la fête de Pâques à Gawa, c'est dans ce reportage signé Alassane Bani et Dimitri Badini. Et pour cette fête de Pâques, en guise d'homélie, un message pascal des évêques du Burkina Faso a été livré aux fidèles. Une lettre invitant les uns et les autres à la compassion et à la tolérance pour la paix au Faso. Pâques, fête de la résurrection du Christ et la célébration du salut de l'humanité, le don d'une grande lumière que Dieu fait aux hommes en Jésus-Christ. En dépit du contexte sécuritaire très difficile, la forte demande sociale et des difficultés économiques, nous aurons toujours des motifs de joie et d'espérance tant que se maintient solidement la cohésion sociale par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Que le Seigneur bénisse le Burkina Faso et nous donne de marcher ensemble sur les chemins de justice et de réconciliation. Pour les fidèles catholiques, en ce jour aussi grandiose, la joie est immense et occasion pour eux de témoigner leur amour envers les plus démunis. Je suis très contente et je souhaite bonne fête à tout le monde, quelle que soit la religion. Chacun doit revoir sa vie, voir ce qui ne va pas, surtout la prière, le partage. Et penser également à ceux qui sont malades, qui ne pourront pas célébrer cette fête avec nous, ceux qui sont dans les hôpitaux, sur les lits des hôpitaux. Voilà, une pensée positive. Au cours de la célébration pascale, une dizaine d'enfants ont été baptisés. Ainsi, de la veillée pascale à ce jour, la famille catholique du diocèse de Gawa s'est agrandie de plus de 100 nouveaux chrétiens. Nous restons à Gawa pour découvrir le bureau régional du Parlement des enfants du Sud-Ouest. Fort de 8 membres, ce nouveau bureau a pris ses quartiers la semaine dernière. Aussitôt installés, ils s'outillent sur leurs attributions afin d'être les meilleurs porte-voix de leurs camarades auprès des pouvoirs publics. Le reportage de Elvis Tuina et Dimitri Batini. Le nouveau bureau régional du Parlement des enfants du Sud-Ouest, enfin installé. Dans la déchéance depuis 2015, le troisième mandat a vu ses instances renouvelées par les 32 nouveaux élus des 4 provinces de la région. Ainsi mis en place, le bureau du 4e mandat du Parlement des enfants du Sud-Ouest s'engage à assister les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion et de protection des droits des enfants. Durant mon mandat, je vais aider les camarades pour qu'on puisse bien travailler ensemble. Je vais aider tous les enfants qui sont en difficulté. À l'occasion, les élus de la province du Poni, du Numbiel, de la Bougriba et du Yoba vont recevoir en 2 jours les notions sur les droits de l'enfant, les missions et attributions des parlementaires. Des actions toutefois soutenues par des partenaires techniques et financiers. Déjà, nous avons démarré avec ce que nous appellerons le renforcement de leurs capacités après qu'ils aient été élus. Et nous pensons que déjà, avec ces représentants de ces enfants, faire en sorte qu'ils incarnent des comportements responsables pourrait les permettre véritablement de jouer pleinement leur rôle. Il s'agit d'abord de la connaissance du Burkina Faso. De nos jours, il y a la question d'incivisme dans les établissements primaires et secondaires. Alors nous nous sommes dit que pour un parlementaire, il doit connaître les notions de civisme. En un mandat de 3 ans, les parlementaires sont appelés à jouer leur partition pour le bien-être des enfants du Sud-Ouest. Nous remettons le cap sur le Sahel pour la sortie officielle des dernières cuvées des centres de formation professionnelle non formels de Kotoura et de Ogo Samuel. Formés essentiellement dans le secteur agro-silvo-pastoral, les lauréats n'ont pas été abandonnés à leur sort. Ils ont reçu chacun un soutien financier pour démarrer une activité. Le film de la cérémonie avec Ibrahim Kagone, Voro Koraïre et Lazare Sanou. Ils ont entre 13 et 24 ans, déscolarisés ou provenant des structures d'éducation non formelle. Désormais, aptes à créer, gérer une entreprise économiquement viable dans les domaines agro-silvo-pastoral.
Je compte aller installer dans mon village pour investir et puis montrer que je ne suis pas venu s'amuser, mais des gens là au centre aussi. Je suis venu étudier et puis connaître ce que j'ai connu là. C'est ça que je m'avais investi là-bas. Afin de faciliter leur insertion, le gouvernement accompagne les lauréats à hauteur de 111 millions de francs CFA, soit 50% du budget des projets d'installation portés par chacun. Et notre souhait, c'est qu'un an après, on puisse les retrouver avec des projets qui fonctionnent très bien et qui peuvent aussi embaucher des jeunes qui vont se former, mais aussi des personnes qui seront à même de venir contribuer à la formation dans ces centres-là pour d'autres jeunes que nous allons prendre. Et je pense que nous devons travailler à ce que d'autres régions puissent bénéficier de ce genre de centres. Pour les partenaires techniques et financiers, le bilan est satisfaisant, surtout en termes de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. L'un des objectifs du projet, c'était que les centres puissent en tout cas avoir une autosuffisance financière. Mais à la fin du programme, ça c'est un peu difficile, ce n'est pas tout à fait un acquis. Les centres Ogo Samboal et Koutoura sont des établissements de formation à caractère non lucratif. Ils ont pour vocation de former des producteurs qui puissent s'auto-employer en développant leurs propres activités. L'école primaire publique A de Tcherkou dans la boucle du Mouhoun a 50 ans d'existence. Un jubilé d'or marqué d'une pierre blanche par anciens élèves, enseignants et fils et filles de Tcherkou. Une célébration placée sous le thème « L'éducation, un tremplin pour le développement économique, culturel et social ». Ousmane Sawadogo, Edouard Ouedraogo et Christophe Traoré. En un demi-siècle d'existence, l'école primaire publique A de Tcherkou dans la commune rurale de Tchériba a mis sur le marché de l'emploi plus de 300 salariés dans les services publics comme privés. Et les anciens élèves, maîtres et ressortissants de ce village ont décidé de célébrer le cinquantenaire de cette école à travers des réjouissances populaires. Moi personnellement, j'ai des frères que je ne connaissais pas, qui sont venus après nous, qui sont des intellectuels. Mais à travers ces cinquantenaires, on les a retrouvés. L'objectif est de jauger notre capacité de mobilisation et d'amener les gens à prendre conscience en se disant que c'est nous qui allons développer notre village et pas quelqu'un d'autre. La première promotion que j'ai eu à prendre, alors tous ceux qui avaient échoué, je les ai récupérés et on a pu avoir des résultats. Des résultats salués par les autorités qui invitent les enseignants à redoubler d'efforts. Je voudrais encourager l'ensemble du corps enseignant, l'ensemble des parents d'élèves et tous les acteurs de l'éducation à persévérer pour que demain nous ayons une élite qui contribue au développement de notre pays. De 1967 à 2017, ce sont plus de 2050 élèves qui ont été scolarisés. L'école primaire publique A de Tcherkou a été baptisée à l'occasion École primaire publique Nianou Ouattara, c'est lui qui a lutté pour qu'il y ait cette première école dans la localité. C'est tout pour cette édition. L'information revient dans moins d'une heure avec Fousseni Kindo. Merci de votre fidélité au programme de la RTV.